Les smartphones sont entrés dans nos vies et sont peu à peu devenus des outils indispensables, ainsi que les applications qui vont avec. Mais certains de ces logiciels, directement téléchargeables depuis un portable, ne sont pas du goût de tout le monde. À l'Union des étudiants juifs de France, l'application Juif ou pas juif a suscité l'indignation, car elle recense plus de 3500 noms de personnalités juives et permet même de remonter dans leur généalogie. Ceux par exemple qui n'ont qu'un père juif, comme Danny Boone, ils ont droit à une médaille d'argent. D'autres encore, comme Marilyn Monroe, qui elle est convertie, n'a le droit qu'à juste un diplôme. Donc en plus, il y a une hiérarchisation, une manière de dire quelqu'un est plus juif qu'un autre. Et voilà ce qui est indiqué dans cette application qui nous a posé problème. D'accord, je vois Nicolas Sarkozy aussi apparaître dans la liste. Tout à fait, c'est le premier nom, qui lui a un grand-parent juif, mais étant donné qu'il est président de la République, il a eu le droit à la médaille d'or. L'application a été retirée de la vente par Apple, mais elle reste utilisable si elle a été téléchargée avant la suspension. Jonathan Ayoun craint que d'autres applications de ce type ne voient le jour. J'ai rencontré le directeur d'Apple France, Stéphane Thirillon, il y a quelques semaines de ça, le jour où j'ai appris la création de l'application. C'est le seul échange que j'ai eu avec lui. Depuis, il ne me répond pas. Il a certes retiré l'application, en revanche, il n'a pas fait ce qu'il s'est engagé à faire avec moi, c'est-à-dire de mener un travail en commun pour éviter ce type de dérive. Nous attendons aujourd'hui le retour d'Apple, sinon nous allons devoir, comme c'est le cas d'autres organisations antiracistes, avoir recours à la justice. Les autres organisations, ce sont notamment SOS Racisme ou la LICRA qui portent plainte contre Apple, car en plus d'être accusée de véhiculer des préjugés antisémites, l'application de la marque à la pomme est illégale en France. Elle est illégale dans le sens où, lorsque un fichier fait référence à des personnalités en raison de leur appartenance religieuse, ce qui est le cas, en raison de leur race ou de leur appartenance à une ethnie, la loi prévoit que la constitution de ce fichier et la mise à disposition de ce fichier est punie d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Seulement le créateur de l'application Juif ou pas juif porte une kippa. Yohan Levy ne comprend toujours pas cette polémique. À la base, c'était vraiment une application qui était destinée à la communauté juive pour révéler un sentiment de fierté qu'on peut avoir quand on découvre que telle ou telle personne appartient à la même minorité que vous-même. Je n'ai rien créé de nouveau si ce n'est le support. Tout est déjà disponible sur Google, Wikipédia, des blogs et autres sites internet.